Bonjour à tous, c'est Nicolas pour ProWillCode.com. On va faire une nouvelle vidéo aujourd'hui avec ProBuilder pour dessiner les lignes des chiffres ronds, donc en fait des niveaux psychologiques. Je sais que vous êtes nombreux à les trader. Voilà, c'est pas quelque chose qui est induit et inclus dans l'interface d'origine, donc on est obligé de le programmer. Donc voilà, on va faire ça ensemble, c'est parti. Alors c'est parti, sous ProBuilder, on va créer un nouvel indicateur. Donc en fait il va nous créer des lignes sur les chiffres ronds. Donc la première chose à faire, c'est de créer une variable du chiffre rond que l'on cherche au-dessus et en dessous du prix. Donc là on va mettre 25 par exemple. Donc ensuite ce qu'on fait, c'est que l'on va chercher les prochains niveaux au-dessus du prix actuel qui correspondent au niveau 25 sur le prix. Donc on va faire une boucle, on va incrémenter à partir de 1 jusqu'au chiffre rond qu'on souhaite trouver. Voilà, on crée notre première boucle. Dedans, on va créer une condition pour tester si, à partir du prix actuel, plus l'incrément de la boucle, on va adapter à la taille du point, ici sur cet instrument. On va tester si ce prix, dans l'incrément de notre boucle, si le reste de sa division divisé par le chiffre rond est égal à 0, alors ça signifie qu'on est sur un chiffre rond. Voilà, ici par contre, on va peut-être quand même l'adapter aussi à l'instrument sur lequel on est. Voilà, donc si on est si le reste de la division est égal à 0, ça veut dire qu'on est sur le chiffre rond en fait, puisqu'évidemment donc en fait il n'y a pas de résidu. Donc on va créer une nouvelle variable sur ce prix en fait, mais on va arrondir notre résultat, puisque évidemment on n'est pas forcément, même si le reste de la division est égal à 0, ça ne veut pas dire que la division n'a pas de virgule en fait. Donc voilà, on a créé notre variable sur ce prix, mais ce qui se passe, c'est que comme sous ProBuilder on n'a pas d'arrondi, on n'a que la fonction round en fait, qui arrondit au chiffre le plus près, mais on ne sait pas, on peut pas arrondir au cell round ou au floor round, c'est-à-dire qu'on ne sait pas arrondir au plafond ou au sol. Donc on est obligé de retester si l'arrondi ne dépasse pas le chiffre rond en fait, ce qui pourrait arriver. Donc si ce que l'on a trouvé comme niveau, on va retester avec une division, avec le reste d'une division, si c'est égal à 1, donc on va dire qu'on lui enlève 1 forcément, donc ça va rebaisser le niveau de l'arrondi et on va trouver le bon. On va voir après pourquoi je suis obligé de faire ça. Voilà, donc on a trouvé notre niveau. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est on va casser la boucle, ça sert à rien de continuer la boucle. Voilà, voilà, on est bon pour ce premier niveau. Donc on va peut-être pouvoir le retourner, voir ce que ça donne. Upper, on l'a appelé. Voilà ce que ça donne. Alors on va mettre ça sur le graphique du prix. Comment j'ai appelé ça? Round number. Voilà. Alors c'est un peu une esthétique, mais ce que l'on peut faire, parce qu'on va pas créer des variables, on va pas créer 100 variables pour faire les 100 prochains niveaux 25, ça sert à rien, on va en faire que 4, 6, peu importe. Ce qu'on peut faire, c'est mettre tout ça en point en fait. Au moins on est c'est beaucoup moins inesthétique. Alors ici on voit que le niveau est cassé, donc il va chercher le niveau le prochain niveau 25 en fait. Mais tout ça, ça va être résolu avec les prochaines boucles qu'on va faire, parce que là on a cherché le niveau 25 plus haut, mais on va pouvoir aller chercher le niveau 25 plus bas en fait. Donc on va commencer une autre boucle, mais qu'on va décrémenter celle-ci
On va partir du close actuel et on va descendre chaque niveau de prix pour trouver le niveau 25 le plus bas en fait. Hein. Donc on va le baisser jusqu'à 1. D'où, voilà, on fait notre nouvelle boucle. On teste si le close moins i fois point size, le reste de ma division point size est égal à 0. Alors, lower, on va appeler ça et on va l'arrondir également. Donc pareil, je vous ferai voir après pourquoi on est obligé de rabaisser le niveau parce que le reste de la division n'est pas tout à fait correct. Moins 1, moins 1, effectivement. Ndif. Voilà. On va casser la boucle. Ça sert à rien de la continuer. On va gagner du temps. Et voilà. On va pouvoir retourner la deuxième. Voilà, j'ai fait une faute quelque part. Ici. Merci ProBuilder. Voilà. Voilà, même chose ici. Donc en fait, ce qu'on va faire aussi, c'est que l'on va passer ça en mode point. Voilà, voilà. Donc on voit qu'on a les niveaux 25 qui se dessinent. Ce que l'on peut faire maintenant, c'est dessiner après ceux qui sont plus hauts. On peut continuer maintenant à faire plusieurs boucles pour pouvoir définir d'autres variables, puisqu'on ne peut pas créer de tableau, donc on ne peut pas créer des variables dynamiques à la volée. Donc ce qu'on fait, c'est que comme on connaît ce niveau-là par exemple, on va continuer la boucle, mais à partir de ce niveau-là, pas par rapport au prix actuel. Donc ce qu'on fait, c'est que on prend le niveau qu'on connaît déjà, hein, en fait le upper, le premier upper, hein, et on l'incrémente. Et donc voilà, on va créer une nouvelle variable ensuite, hein, pour le résultat, ce sera upper 1. Si upper 1, voilà, on fait notre micmac ici pour que tout fonctionne correctement. Pareil ici, donc on prend notre lower qu'on décrémente. On définit une nouvelle variable qu'on appelle lower 1. Pareil ici pour notre problème. Et ensuite, on retourne les variables. Et en théorie, ça doit marcher. Non, ça ne marche pas parce que j'ai fait une bourde quelque part. Oui, c'est normal, puisque là je arrondis le close, alors que c'est pas du tout ça qu'il faut faire. C'est upper, hein, en fait. Hein. C'est ce qu'on teste. Voilà. C'est parti. Voilà. Donc on a la même chose. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est comme tout à l'heure, c'est passer ça en mode point. Voilà. Voilà, on a les niveaux 25 qui sont dessinés. Certes, c'est pas des lignes, c'est des points, mais bon, après, voilà. Je pense que c'est déjà plutôt pas mal. Donc on pourrait ensuite continuer à incrémenter, faire encore deux nouvelles variables pour faire les niveaux 25 plus haut et plus bas que ceux qu'on vient de dessiner, celui-là. Donc il faudra à ce moment-là, dans la boucle, tester à partir du lower 1 désormais, et plus à partir du lower. Et du upper 1 et plus à partir du upper, etc. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. Bon trade et prochaine vidéo la semaine prochaine peut-être. Merci, au revoir.